mais moi, mon année 2017 était pas mal push. D'ailleurs, vous allez bientôt savoir pourquoi dans mes prochaines vidéos de struggles que je vous avais promis. Dans l'optique de passer une plus belle année 2018, aujourd'hui je vous propose plein d'idées de résolution. Ce que je vais énumérer, ça va être des idées générales. Donc vous pouvez prendre chaque point que je vais dire, puis les transformer en objectifs plus concrets et mesurables pour avoir plus de chances de les réaliser. La toute première résolution, c'est la plus importante à mes yeux, c'est de trouver une façon de vivre, de gagner sa vie, même si j'ai déjà ma vie, j'ai pas besoin de la gagner, afin d'être vraiment épanouie, stimulée, me sentir à ma place, parce que c'est pas le cas en ce moment. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment important dans la vie de faire ce qu'on aime et de pas juste attendre à la retraite pour se sentir libre et vivre de ses passions. Devenir 100% végane, ça peut être une transition, donc couper quelques aliments au fur et à mesure ou un changement du jour au lendemain, ça dépend de comment vous filez. Mais moi, c'est parce qu'en 2017, j'aurais aimé ça être végane, mais j'arrêtais pas de tricher. Donc là, il faudrait que je sois un peu plus, comment dire, devenir plus écolo. Ça, il y a plusieurs façons de faire, mais je pourrais vous en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Être plus minimaliste au quotidien, que ce soit dans vos achats ou juste de la façon de passer votre temps. Ça aussi, je pourrais en faire une vidéo plus détaillée si vous voulez. Mieux gérer son temps, ça c'est un gros problème que j'ai et que j'aimerais vraiment régler cette année parce que le temps c'est précieux. Le plus classique, être plus active, en forme, en shape, fitness, etc. Donc être moins sédentaire, passer moins de temps assis, faire plus de sport, être moins socially awkward, avoir plus confiance en soi, développer et exploiter sa créativité, sortir plus souvent de sa zone de confort, manger plus sainement, être plus productive pour les gens lents et paresseux comme moi, et passer plus de moments pour soi et de détente pour les gens un peu plus stressés. Avoir plus d'ouverture pour les choses que vous ne comprenez pas. Flusher les relations toxiques que vous entretenez pour les mauvaises raisons. Accepter et lâcher prise pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler et changer celles que vous pouvez contrôler et que vous n'aimez pas. Prendre une marche ou sortir dehors tous les jours. Boire au moins 2 litres d'eau par jour parce que c'est vraiment important de bien s'hydrater. Se coucher tôt, donc pour moi ce serait avant minuit. Il y a plusieurs points de cette liste de résolutions que je vais me donner comme défi pour chaque mois pendant 30 jours. Donc peut-être que pendant un mois par exemple, je pourrais me donner le défi de me coucher avant minuit et je vous ferai un petit recap, un petit résumé de comment ça s'est passé. Cuisiner plus souvent, lire plus de livres ou du moins finir ceux qui sont déjà commencés. Être plus responsable / autonome pour ceux qui vivent chez leurs parents. Être moins accro aux réseaux sociaux et vivre plus. Essayer la méditation ou le yoga. Économiser le plus possible. Se foutre du jugement des autres. Se donner droit à l'erreur pour laisser place à l'amélioration. Faire plus d'efforts et s'investir en général dans plusieurs sphères de notre vie, que ce soit à l'école, dans tes relations, dans les projets, peu importe. Parce que si jamais quelque chose ne marche pas, au moins tu vas savoir que tu vas avoir tout donné, donc tu peux pas vraiment te sentir coupable. Faire face à ses plus grandes peurs. Dire non plus souvent, c'est-à-dire de penser plus à soi et d'arrêter de toujours vouloir satisfaire les autres. Rencontrer plus de personnes et parler aux étrangers, sourire aux gens, arrêter comme d'être dans sa petite bulle individuelle, puis penser plus à la communauté, même si parfois c'est difficile, comme dans l'ascenseur par exemple. Ne pas se laisser atteindre par la négativité qui t'entoure, que ce soit au travail, dans ta famille, whatever. La vie est trop courte pour laisser entrer le négatif.
être plus reconnaissante en général. Donc, pour ce que tu as déjà, pour ce que les autres font pour toi. Faire attention à sa peau, donc se toucher moins le visage et faire attention à ce que tu mets dessus, comme des produits chimiques ou toxiques. Essayez de rendre l'utile à l'agréable, donc si vous essayez d'étudier, de faire du sport, du ménage, ben, vous pouvez écouter de la musique ou écouter une vidéo YouTube. Ça, c'est plus un objectif qu'une résolution, mais ça serait d'atteindre tel nombre d'abonnés pour ceux qui sont YouTubers ou influenceurs. Donc moi, pour 2018, j'aimerais atteindre, je sais pas quel chiffre mettre. Faut que ce soit quand même réalisable. Je dirais 1000 abonnés? 2000 abonnés? On verra. Arrêtez d'arriver en retard. Parce que moi, même si je me levais 2 heures en avance, je prenais toujours trop mon temps, puis ça a donné que j'arrivais quand même en retard. Et là là. Et finalement, c'était vraiment long, je le sais. J'ai trop d'idées, qu'est-ce que vous voulez? Comme dernière résolution, celle-là est plus pour moi. Je vais essayer de poster sur ma page Facebook une publication par jour. Puis ça va être en thématique. Chaque mois, il va y avoir une thématique. Donc, si vous voulez me suivre pour ne rien manquer de tout ça, c'est Charlotte Adore sur Facebook. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, que ça vous a inspiré et motivé pour changer en 2018 et adopter de meilleures habitudes, puis être plus la personne que vous voulez devenir. Donc, si c'est nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit thumbs up et à commenter un petit quelque chose. Et nous, on se dit à bientôt! Peace!